Eh bien, il s'agit simplement de l'application des directives de la haute hiérarchie. Quand je dis la haute hiérarchie, elle commence par le numéro 1 camerounais, le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, qui lors de sa visite de réconfort des populations aghividiques dans l'extrême nord en 2012, vous vous en souvenez, avait clairement indiqué, et je le cite, qu'il conviendrait de renforcer l'information météorologique à tous les niveaux, de manière à permettre aux populations de disposer de renseignements utiles sur les variations climatiques. Cette haute directive du chef de l'État a été mise en application par le ministère en charge de la météorologie nationale, qui est le ministère des Transports, représenté par le ministre Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibéré, qui a donné des instructions fermes à l'issue de la journée météorologique mondiale qui s'est célébrée le 23 mars dernier, avec pour thème alerte précoce, information météorologique et hydrométéorologique, climatologique également, au service de la prévention des catastrophes. Alors cette directive du ministre en charge de la météorologie est donc répertoriée d'abord au niveau de la direction de la météorologie nationale qui émet des prévisions nationales pour alerter les populations, surtout en cette veille de grande saison de pluie. Et ces prévisions nationales sont relayées donc dans chaque région par les chefs services régionaux de la météorologie. Donc, ces informations, ce bulletin qui a été émis donc, avec donc, des extraits précis pour mettre en garde les autorités et la population, découle donc des prévisions nationales et concerne donc les 4 départements de la région du littoral, que sont donc le Mungo, la Sanaga maritime, l'Onkam et puis le Vouri. Nous avons constaté, avec votre permission, que ces prévisions ont fonctionné dans les départements en dehors du Vouri, où des averses ont été perceptibles ça et là, avec un ciel sombre toute la journée, mais sans pluie. Par contre, nous avons eu des retours de nos chefs de station en département, notamment à Yabassi, où justement les pluies orageuses annoncées ont été effectives sur le terrain et ces pluies intermittentes ont pris fin en début d'après-midi. Ça a été le cas pratique également de Konsamba et également des DEA. Pour ce qui est du Vouri, nous continuons à mettre en garde les autorités et les populations de ne pas dormir sous leur laurier. Il faut continuer à être prudent, vigilant, parce que ce n'est pas parce que ces averses ne se sont pas produites comme annoncé que nous sommes sortis de l'aubaine. On n'est pas sorti de la zone rouge. Il faut rester vigilant et respecter les consignes que nous allons donner tout à l'heure en matière de bonnes pratiques et également les directives qui sont également attendues par les autorités pour que les populations et les biens soient protégés. Quelles sont les zones à risque dans le département du Vouri? Alors, dans le département du Vouri, on a les quartiers suivants, dont je vais vous donner progressivement les noms, qui sont en pareille circonstance grandement exposés aux catastrophes naturelles, à l'instar des inondations, avec également des risques. Vous savez qu'on est en période d'épidémie de choléra. Il faudra faire très attention avec ces grandes pluies qui arrivent parce que c'est également l'occasion où prospèrent des maladies hydrovéhiculées comme le choléra, le paludisme et bien d'autres. Donc vous avez des quartiers comme Bonapriso, réputés très vulnérables à ces phénomènes météorologiques extrêmes. Vous avez Bali, Akwa, Bonandior, Bonamoussadi et maintenant des zones marécageuses où prospèrent également des populations, des habitations anarchiques, donc l'occupation anarchique des sols, qui expose donc ces populations à des risques majeurs, notamment Makepe, Misoke, Bepanda et Bangam Pongo. Nous profitons donc de cette occasion pour inviter les populations de ces zones à risque de se délocaliser, même si c'est pour le temps,
de cette période hautement dangereuse, de ces zones à risque, pour protéger leur vie, parce qu'au ministère en charge de la météorologie nationale, notre devise c'est, conformément au ministre Jean-Ernest Massé Nangalé Bibé, cher à sa politique d'ailleurs, c'est que la vie n'a pas de prix. La vie n'a pas de prix. Donc nous demandons à ces populations de faire preuve de responsabilité pour éviter l'irréparable. Vous avez dit tout à l'heure que ces populations doivent se délocaliser. Comment est-ce qu'elles vont faire ça si jamais les pouvoirs publics ne les assistent? Eh bien, à ce niveau, votre question m'amène à embrayer donc sur les propositions en termes de mesures à prendre, mesures salvatrices. Je commence donc par les autorités, puisque vous me tendez la perche. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du ministère des Transports, il y a un vaste programme de réhabilitation du réseau météorologie national, c'est-à-dire les stations météorologiques, parce que pour que nos prévisions soient davantage pertinentes et puissent permettre de prendre des décisions salvatrices et des décisions qui permettront également de garantir la prospérité de notre économie, parce qu'il y va également du développement de notre pays, un vaste programme de réhabilitation des stations météorologiques a été mis en place et se poursuit d'ailleurs à l'heure où je vous parle. Il y a également un vaste programme d'équipement des stations météorologiques, non seulement en équipement technologique de pointe, mais aussi en personnel qualifié, avec justement la formation des ingénieurs des travaux et des techniciens supérieurs en météorologie dans des écoles de référence de notre pays. C'est une politique très importante parce que, on ne pourra pas combattre le changement climatique et ses conséquences irréparables dans nos sociétés si nous n'observons pas le temps, c'est-à-dire si on n'a pas un réseau météorologique moderne, dense et équipé. Deuxièmement, on ne peut pas faire face à cette situation si on n'a pas des personnels qualifiés, parce qu'on ne peut pas combattre un phénomène qu'on ne connaît pas. Cela m'amène maintenant à revenir au niveau local, où justement, pour protéger les personnes et les biens, en dehors de la météorologie, d'autres services également sont appelés à travailler avec nous. Et ça a d'ailleurs été l'objet des travaux de la 62e édition de la Journée météorologique mondiale, où nous avons rassemblé autour de la météorologie les autres partenaires administratifs, notamment la région. Les travaux étaient d'ailleurs ouverts par le gouverneur de la région du littoral. Il y a des administrations comme la direction de la protection civile qui a la responsabilité, lorsque l'alerte météo est annoncée, de protéger les personnes par un plan d'urgence de délocalisation et de réinsertion de ces personnes. Maintenant, il faut bien comprendre que lorsque vous êtes dans des zones illégales, vous êtes en situation d'infraction, vous occupez des zones à risque, vous n'avez pas la couverture de l'État. Parce que vous choisissez vous-même de vous exposer. À cela dont nous demandons, et c'était le sens de mon intervention tout à l'heure, de libérer ces zones à risque, n'est-ce pas, le temps de cette période dangereuse pour protéger leur vie. Maintenant, avec la communauté urbaine de Douala, le ministère des Transports a signé un accord cadre d'échange d'informations météorologiques, climatologiques et hydrologiques dans l'optique de prévenir les phénomènes météorologiques extrêmes à l'instar des inondations. Et nous travaillons dans ce sens en amont, dans le cadre de la prévention, mais aussi en aval, dans le cadre de la prise en charge des populations. Voilà pourquoi on a mis en place avec le projet Douala Ville Durable un système de secours par zone prioritaire dans la ville de Douala en cas d'inondation. Ce système d'intervention en aval du processus est bel et bien opérationnel. Et puis, il faut également noter, chers journalistes, qu'il y a un projet de drainage pluvial, n'est-ce pas, de la ville de Douala qui n'est pas encore effectif. Ce projet devrait, à notre avis, urgemment prendre corps pour que nos populations et nos biens soient préservés. Donc voilà quelques grandes pistes au niveau
macro, maintenant au niveau micro, c'est-à-dire des populations elles-mêmes, au-delà de l'invite à libérer les zones d'occupation illégales, nous leur demandons également pour celles dans des zones moins vulnérables, nous recommandons également quelques gestes qui sauvent, principalement la déconnexion des appareils électriques et électroménagers avant le coucher, pendant cette période rouge qui s'annonce, l'assainissement de leur environnement pour éviter de prospérer des maladies hydrovéhiculées et météosensibles pendant cette période. Nous invitons également de se munir de son parapluie à chaque fois qu'on quitte sa maison, n'est-ce pas, pour se prémunir tout au long de la journée. Nous demandons également aux populations plus que jamais de se connecter aux prévisions météorologiques qui sont disponibles, et le ministre Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibé l'a rappelé, qui sont disponibles dans les médias nationaux, dans les médias locaux, tels que au niveau du littoral où nous avons une chaîne locale qui nous permet de véhiculer ces prévisions. D'ailleurs, nous souhaitons d'autres partenaires pour étendre au maximum ces prévisions météorologiques parce que l'information météo, c'est la vie. Et en même temps, nous demandons aux populations également qui ont accès, qui sont motorisées, de faire preuve de vigilance au volant, parce que vous avez souvenance de la catastrophe aérienne que le Cameroun a subie le 11 mai dernier. Les résultats de l'enquête ne sont pas connus, mais les causes météorologiques sont avancées. Nous pensons que dans les transports également, les gestionnaires de trafic, notamment les compagnies de voyage au niveau routier, les compagnies en charge, les opérateurs en charge de l'aviation civile, les opérateurs en charge de la navigation maritime sont alertés. Il faudra prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter des catastrophes dans les transports dues à cette période d'intempéries dangereuses. Je vous en prie.